Un événement exceptionnel, l'exposition à ne pas manquer cet été. Pour la toute première fois, l'ensemble des œuvres de l'artiste monégasque célèbre internationalement et pourtant peu connu en principauté, Albert Diatto, sont dévoilés à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Céramiste, peintre et poète à ses heures, tout souriait à cet artiste de génie. En 1985, il meurt prématurément à l'âge de 58 ans. De Picasso, Pierre Boulez, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, à Jacques Prévert, André Breton, Joseph Kessel, en passant par le roi d'Afghanistan et le prince Pierre de Monaco, Albert Diatto a côtoyé toute sa vie les plus grands et les intellectuels. Véritable artiste de son siècle, à la forte personnalité, son indépendance lui était essentielle. C'est un homme libre. Donc un homme libre a besoin d'un espace de liberté. C'est la raison probablement pour laquelle il a pris de la distance avec Monaco, puis avec la France, puis il est revenu à Monaco, puis il est revenu en France, il a travaillé en Afghanistan, il a travaillé avec Picasso. C'est quelqu'un qui se cherchait, qui s'est cherché toute sa vie, ce qui va vous expliquer la complexité et la profonde cohésion de cette exposition et de son œuvre. Né de la rencontre de plusieurs volontés, c'est avec l'appui du souverain et de sa sœur, la princesse Caroline, que cette exposition a vu le jour. Premier à croire en la nécessité de redonner un destin à cette œuvre un peu méconnue, le fils d'Albert Diatto a demandé le soutien à l'antiquaire monégasque Adriano Ribolzi. Albert Diatto est un très grand artiste, mondialement reconnu, dans tous les domaines. Un génie, rarement un artiste aussi grand en poésie, en littérature. Il était extrêmement cultivé, en céramique évidemment et en peinture. C'était un artiste que de son temps, il était mondialement connu. Il a exposé en toute Europe. Ça faisait quand même partie des artistes qui ont créé la céramique moderne. C'était un précurseur évidemment avec le grand Picasso comme maître. Précurseur dans bien des domaines, Albert Diatto a été le premier à intégrer la feuille d'or dans des peintures. Ça, c'est la fin de sa carrière et il a vu Yves Klein qui a fait des sculptures, pas de la peinture, et ça lui a donné l'envie. Et c'est le seul artiste de cette époque qui a utilisé la vraie feuille d'or en tant que matière. C'est pas pour rendre plus précieux la peinture. C'est un élément très important dans sa recherche qui était continue. Chaque tableau, on découvre pratiquement encore une nouvelle découverte. C'est dans sa génialité. Donc il est arrivé à la feuille d'or qu'on voit dans le parcours de l'exposition, d'ailleurs à la fin de l'exposition. L'exposition rétrospective Albert Diatto, céramiste et peintre, se tiendra jusqu'au 15 septembre à la salle d'exposition du quai Antoine Ier. Cet événement révèle le talent unique, novateur, personnel et original d'Albert Diatto et permet aussi de lui redonner la position importante parmi les artistes du XXe siècle qu'il occupait de son vivant.